Berthelot, bonsoir. Oui. Julie Messier, rue Châteauneuf, Saint-Jean. Monsieur Berthelot, je viens ce soir. En fait, je suis venue cet automne en lien avec un questionnement. Entendez-vous comme il faut? Avec un questionnement sur la collusion à M. Dolbec. Parce que M. Dolbec avait mentionné, voici à peu près un an, qu'il n'y avait pas de collusion à Saint-Jean. Paradoxalement, au dernier conseil, je n'ai pas pu assister. J'ai regardé les vidéos auxquelles on a accès. Et M. Grenier posait la question. Il s'inquiétait par rapport à la compagnie Pluritech qui devrait faire une étude au niveau là, des compagnies qui ont été ciblées par l'UPAC. Et là, moi, ça me fait comme pas de sens. Je me dis, est-ce qu'il y a eu des nouvelles informations? Est-ce qu'il y a de la collusion finalement à Saint-Jean? Pourquoi on veut faire une étude si on dit qu'il n'y a pas de collusion? Pourquoi on veut aller vérifier ces compagnies-là au plan de l'argent qu'on pourrait avoir versé en trop si on mentionne qu'il n'y a pas de collusion? Ma question, c'est est-ce qu'il y a de la collusion? Est-ce qu'on a des nouveaux éléments qui nous permettent de croire qu'il y a de la collusion à Saint-Jean? Écoutez, le Conseil s'est interrogé là-dessus. S'il y a une démarche qui a été initiée, sans parler de collusion, le Conseil veut tout de même faire vérifier par des experts, à savoir s'il n'y aurait pas des firmes qui auraient exagéré un petit peu dans l'addition, justement, si on veut, des contrats qui leur ont été octroyés. Donc, une démarche qui a été initiée en ce sens-là. Il y a différents experts qui ont été embauchés. Rapport où on va nous montrer un peu comment ils entendent procéder, puis à partir de là, bien, le Conseil décidera s'il continue, s'il va de l'avant dans cette démarche pour voir s'il y a des montants d'argent qui n'ont pas été facturés d'une façon un peu trop importante par rapport aux travaux qui ont été faits. Puis à ce moment-là, il y a seulement ces 3-4 compagnies-là qui sont ciblées. Écoutez, on va... Plus largement pour savoir qui, parce que foncièrement, pourquoi cibler seulement quelques compagnies? Puis même, pourquoi même faire une démarche déjà d'aller chercher des sommes? Écoutez, on va y aller par étapes. Le Conseil va y aller par étapes, compagnie par compagnie. Donc, c'est une étape qui... ça va donc être progressif, tout ça. Parce que c'est sûr qu'en lisant le commentaire de M. Dolbec dans le journal, c'est questionnant. On se pose la question... est-ce qu'il veut juste aller faire vérifier pour dire, bon, finalement, les montants ne sont pas assez élevés, les poursuites coûteraient trop cher, ça ne vaut pas la peine d'aller vers de la poursuite? C'est vraiment l'impression que ça donne. Tu sais, moi, j'ai l'impression un petit peu comme quand on fait le ménage, là, on lève le tapis, on met la poussière en dessous, puis ça a l'air propre. Non, je peux vous rassurer, madame, je peux juste vous dire que c'est la volonté du Conseil de s'assurer, de vérifier tout ça et ne pas mettre la poussière en dessous du tapis. Alors, ces compagnies-là vont avoir, ils vont pouvoir avoir accès aux preuves de la police? Ils vont avoir accès à tout ce qu'il y en est, parce que là, le procès n'est pas terminé. Non, je dirais pas. C'est pas la façon de faire. Vous savez, lorsque c'est des experts en comptabilité ou en ingénierie, par exemple, ils sont capables de dire ensemble, je ne sais pas, un tuyau d'égout a été chargé 350 $. Normalement, sur le marché, il y aurait 200. On vous en a passé 150 de trop. Vous comprenez? Ce n'est pas par l'UPAC. C'est vraiment une enquête indépendante initiée par la Ville de Saint-Jean. C'était les dossiers de l'UPAC qui avaient été comme ciblés pour être vérifiés. Oui. C'est ce que je veux dire. Oui, là. Je sais que ce n'est pas l'UPAC qui fait cette enquête-là de la Ville. OK, d'accord. Parce que c'est quand même beaucoup d'argent, on s'entend. Oui. Pour aller vérifier avec une compagnie en plus qui n'a pas nécessairement très bonne presse en ce moment. Roche, on en a entendu parler. Ça ne sera pas la compagnie Roche, là. C'est pas Roche, mais c'est Pluritech. On s'entend que c'est quand même une filiale. Bien, justement, non. Ce n'est pas une filiale. Là. Il y a eu une information erronée à ce sens-là. Pluritech n'est pas une filiale du groupe Roche. Ce ne serait plus une filiale? Ce serait nouveau parce qu'au mois de mai, c'était une filiale? Ce n'est pas une filiale. C'est pas une filiale. Selon nos vérifications, Pluritech serait, comment dirais-je, propriété de 40 du groupe Roche, mais ce n'est pas une filiale directe. Ils ont 40 de part. On a quand même 40 on a quand même des noms qui tout de même, il y a une nuance importante. Il y a une nuance importante entre une filiale, donc directement de l'entreprise, et une participation de 40 c'est tout de même pas une filiale. Mais c'est quand même des gens qui n'ont pas nécessairement, pas les gens, mais la compagnie qui n'a pas très bonne presse. On s'entend qu'ils ont quand même été nommés à la commission Charbonneau. Oui, mais écoutez, il y a beaucoup de noms qui sont nommés à la commission Charbonneau aussi. Il faut faire attention. Pourquoi ne pas attendre justement que le procès soit terminé pour savoir à qui on peut faire confiance? C'est pourquoi le Conseil municipal a décidé d'initier cette démarche. Merci. Merci, bonne soirée.